Lancé à la fin 2008, le coupé Laguna apporte à la gamme Renault une touche de GT qui lui manquait fort jusqu'ici. Son design atypique rappelle quelques anglaises de prestige, surtout vu de l'arrière. Cette Laguna coupé existe avec une option 4 roues directrices dont nous disposions sur notre modèle d'essai, un V6 3,5 litres essence de 240 chevaux en finition haut de gamme initiale. La présentation de ce coupé est en gros à la hauteur de sa connotation haut de gamme, à part quelques détails de finition au bas de la planche de bord. Dans cette version initiale, la sellerie cuir et les sièges électriques sont de série et participent à rendre l'ambiance luxueuse. Les inserts en aluminium légèrement ciselés apparaissent très flatteurs à l'œil et agréables au toucher. Le V6 de 240 chevaux était prometteur, mais obligatoirement associé à une boîte automatique très douce mais un peu lente, il déçoit en sensation, malgré de bonnes performances. Le vrai point fort vient du châssis, avec les 4 roues directrices. Le comportement routier est tout bonnement exceptionnel, super efficace et très dynamique. Une référence, d'autant que le confort reste correct. Il n'y a que 2 places à l'arrière, ce qui fait de ce coupé une 4 places. Grâce à une assise très creusée, on est plutôt bien installé à l'arrière et l'espace est suffisant en garde au toit et en largeur. Le maintien latéral est aussi bon qu'aux places avant et il n'y a qu'en espace aux jambes que le bas blesse. À signaler pour les claustrophobes que les vitres arrière sont fixes. Bonne surprise, le coffre est généreux puisqu'il peut embarquer 440 décimètres cubes de bagages, un très bon chiffre pour un coupé de cette catégorie. Autre bon point, la banquette arrière peut se rabattre très facilement grâce à des tirettes situées dans le coffre. À la limite, faites attention car les dossiers se rabattent presque trop brutalement, mais le système brille par son côté pratique. Cette Laguna coupé, avec ses 4 roues directrices, brille par ses qualités dynamiques vraiment excellentes malgré une déception venant du moteur. Le point faible vient du budget, notamment à la pompe avec une consommation élevée. Et puis à l'achat, mais dans une moindre mesure en considérant l'équipement très complet et encore une fois le comportement routier au-dessus du lot.